le diamètre de l'obus. Donc, il faut imaginer, voilà, un obus qui fait 15 cm de diamètre et qui peut tirer jusqu'à 42 km. C'est-à-dire, il a une portée supérieure au canon russe. Et puis, il a plusieurs avantages. Il est extrêmement précis et surtout, il est très mobile. Cela veut dire que les canons s'installent. En quelques minutes, ils vont délivrer les feux sur les cibles qui auront été désignées et après, ils repartent se mettre sur une autre position. Voilà donc pour ces canons français en action en Ukraine. Et puis, je voulais absolument vous montrer cette séquence de la télévision russe. Ils sont toujours très en forme, à la télévision russe. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais... votre carte. Non, mais on en rit parce que bon, les propos tenus sont toujours aussi délirants. Alors, certains d'entre vous me diront peut-être qu'ils sont inquiétants, voire réalistes. Mais c'est toujours sur fond d'apocalypse, hein, vous allez voir. L'avancée russe doit aller très très loin selon ces spécialistes. Regardez. La déclaration de Joseph Borrell, ce n'est pas du nazisme. Ursula von der Leyen, Baerbock et Scholz qui disent que le génocide des Russes dans le Donbass est ridicule. Aucun politicien n'avait jamais rien dit de pire. Je vais le répéter dans chaque émission jusqu'à ce que Scholz me supplie à genoux de le pardonner. Si pour cela nous devons aller jusqu'à Berlin, avec une mission culturelle, alors nous irons jusqu'à Berlin. Ils pensent tous que l'on va perdre et que l'Ouest va l'emporter. Ils ne comprennent pas que c'est impossible. C'est tout simplement impossible, ça n'arrivera jamais. Soit nous l'emportons, soit ça se terminera très mal pour toute l'humanité. Il n'y a pas d'autre issue. Alors c'est pas la première fois qu'on parle de menaces nucléaires à la télévision russe. C'est pas la première fois et c'est même quasiment culturel cette expression jusqu'à Berlin. Hein, aussi. On en a parlé le 9 mai. C'est évidemment lié à cette victoire dans la Grande Guerre patriotique et le fait que pour les soviétiques devenus russes, et c'est en partie largement vrai, ce sont bien eux qui ont libéré et qui ont pris Berlin, avec pour partie du matériel américain. Mais c'est une victoire alliée. Et ce jusqu'à Berlin, évidemment, est resté là. Ensuite, la menace nucléaire, oui, effectivement, comme nous, c'est parfois facile d'analyser très au chaud dans un studio à Paris ce qui se passe en Ukraine, bah, eux, c'est un peu pareil. Ils peuvent appuyer sur différents boutons. Ce sont des débats... Nos propos me semblent plus mesurés, non ? Je crois, oui, mais... peut-être qu'ils paraissent un peu trop optimistes pour certaines chaînes russes également, mais on a évidemment un recul que les Ukrainiens n'ont pas lorsqu'ils se prennent des bombes. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour les Russes, avec ou sans vodka. Un commentaire ? Oui, c'est vrai que c'est des propos qui nous paraissent un peu soit ridicules, soit quand même violents et très très véhéments hein, contre l'Occident. Et puis donc ça montre bien cette rupture dont on parlait plus tôt, puisque le peuple russe, en tout cas une partie, se sent acculé. Les médias russes d'État en rajoutent bien évidemment et essayent de diffuser ce sentiment d'une Russie isolée de l'Occident et seule face, peut-être face au reste de l'humanité, si on en croit ce qui vient d'être dit. Et donc, c'est une manière aussi de galvaniser un peu le peuple russe, de remonter le moral russe en disant... Vous voyez, effectivement, on nous met de côté, mais nous n'avons pas d'autre choix que de gagner et nous allons gagner. Donc c'est un message qui est répété, qui est redondant et qui doit essayer d'entrer dans l'opinion publique russe. D'un mot. Oui, ce qui est inquiétant, c'est qu'il commence à y avoir des critiques au sein de l'opinion publique russe, en particulier des anciens militaires, qui estiment que le commandement russe a failli et qu'il faille monter d'un cran supplémentaire. Ah oui. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Restez avec nous dans un instant, la suite du live. On va parler de votre pouvoir d'achat. Bruno Le Maire demande au patron d'augmenter les salaires. À tout de suite. Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Votre programme avec Free